Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pourquoi sommes-nous à deux pas de Kiki ou Denis Christa Sassou Nguesso, président du Congo, avant la fin 2018? Bon, le plus dur, il me semble qu'il est passé, selon les officines de Yokassi. Parce que vous avez pu voir en 2015 le référendum anticonstitutionnel du 25 octobre 2015. Sassou Nguesso est passé en force. Il a promulgué sa constitution la plus antisociale et la plus criminogène existante au monde. Et nous avons cédé. D'abord, pas à cause du peuple, parce que le peuple souhaitait en découdre avec ce pouvoir qui le déclasse et qui le déshumanise depuis Sassou Nguesso II, c'est-à-dire depuis son coup d'État sanglant de 1997. Et oui, donc, nous étions pendant ce référendum au cœur des intérêts particuliers et partisans. C'est vraiment la débâcle du peuple. Sassou est passé en force. Donc, après, comme ça marche, il est passé au hold-up électoral. Ça, c'est bien passé aussi. Donc, en réalité, le plus dur est passé. C'est-à-dire le coup d'État anticonstitutionnel, puis le hold-up électoral. Bon, il s'en est suivi les arrestations des prisonniers politiques et surtout la guerre asymétrique ou le terrorisme militaire dans le pôle. Bon, c'est une façon pour gérer, faire diversion pour ce qui arrive. Bon, donc, voilà le vrai agenda du régime. Et le réveil des Congolais, qu'ils soient civils ou militaires, sera amer et brutal. Mesdames, Messieurs, aux législatives illégales et illégitimes du 16 au 30 juillet 2017, tous les députés seront nommés par Kiki, Denis Christa Sassou Nguesso. C'est son assemblée. Il s'est entendu avec son papa. Et donc, dans cette assemblée, qu'est-ce qui va se passer? Denis Christa Sassou Nguesso deviendra le président de l'Assemblée nationale. Et comme par rapport à la Constitution du 6 novembre 2015, c'est écrit dans un article, doit être l'article 241 ou je ne sais pas. Bon, dans cet article, on peut modifier la Constitution sans demander, sans faire le référendum. On peut modifier ça au niveau de l'Assemblée nationale. Donc c'est un boulevard, c'est du caviar pour Kiki. Donc Kiki déjà nommé président de l'Assemblée nationale dès août 2017 là. Et après, bon, ben, ils vont faire le jeu du chat et de la souris avec le peuple. Et jusqu'à ce qu'ils modifient la Constitution. Donc le peuple, les députés là, vont valider le changement de la Constitution. Et à ce moment-là, Kiki, Denis Christa Sassou Nguesso, deviendra le vice-président du Congo. Donc il va jouer entre son poste de président de l'Assemblée nationale et de vice-président du Congo. C'est pendant ce temps-là que le papa va préparer son accession au pouvoir. Et pendant ce temps-là aussi, papa va neutraliser tous les collabos et témoins gênants qui sont susceptibles, qui sont opposants ou collabos gênants ou témoins gênants, susceptibles de barrer la route à Kiki. Et donc, c'est des périodes des assassinats qui vont se passer d'ici à 2018. Et après, Kiki, président de l'Assemblée nationale, vice-président du Congo, certainement avant la fin 2017, et courant 2018, et à ce moment-là, on pourra convoquer les présidentielles anticipées. Vous connaissez toujours la méthode. Ils n'ont jamais changé de méthode. Donc, même si 2 ou 3% de participation, Kiki deviendra le président du Congo. Bien sûr qu'il y aura, des formes de résistance, mais qu'est-ce que ça peut faire? Puisque d'un côté, ils ont la violence, donc ils vont utiliser la violence militaire.
avec tous les armes qu'ils ont, les moyens qu'ils ont. De l'autre aussi, bon, ben, il y a aussi des intérêts particuliers et partisans qui sont au niveau de cette matière qui est au sein du Congo, le politique congolais du nord au sud et de l'est à l'ouest, aliéné et abruti. Donc ils ont de la matière. Donc ils vont aller se présenter là-bas, l'aider à devenir président du Congo. Et à ce moment-là, et pendant ce temps, jusqu'en 2021, le papa va être là derrière pour gérer ses affaires courantes. Ce qu'on appelle les assassinats de tous ceux qui ont travaillé avec lui, qui deviennent gênants ou qui ne pourront pas, peut-être qui seront des ennemis pour ou l'entrave ou des adversaires ou des, voilà, du fiston. Et à ce moment-là, ce fiston aura tous les moyens de l'État, la diplomatie, pour montrer que oui, c'est un jeune, vous voyez, avec tous ces moyens financiers qu'il a, pour faire la diplomatie au service du nouveau président, jeune, 41, 42, 41 ans, voilà. Et de l'autre côté, bon, ben, il y a moyen de renseignement, pour neutraliser encore les quelques pots de résistance, et sans oublier les comptes publics, les ressources, et vous connaissez la gestion de ce clan, chaotique. Bon, n'oublions pas aussi la justice, n'oublions pas la sécurité et la défense et tout ce que vous connaissez. Donc nous avons vendu notre pays à cette famille par notre lâcheté et par notre ignominie. Et donc nous allons nous réveiller brutalement et le régime aujourd'hui est en train de rentrer dans une forme d'achat de conscience massive et qui vont travailler au service de Kiki, cette nouvelle génération, ces jeunes, ils ne les paient pas. Bien sûr, on vous l'avait dit que dans une dictature, il n'y a pas de concurrence à taille tant que le peuple ne relève pas les défis. Nous aurons voulu avoir une insurrection populaire citoyenne accompagnée de quelques forces militaires qui nous restent pour que nous, on va tous au palais. Ça n'a que peur du palais. Le reste, il n'y a rien à faire. Vous pouvez vous crier que oui, bon, ben, c'est pas possible, ça ne pourra pas passer. Oui, c'est possible, c'est déjà passé. Le coup d'État anticonstitutionnel, le hold-up électoral, les prisonniers politiques, le terrorisme d'État dans le pôle, et les législatives illégales, et aussi le changement de constitution par l'Assemblée des députés qui seront nommés courant de septembre-octobre 2017, puis qui président de l'Assemblée nationale, puis vice-président, et enfin qui est présidentiel anticipé, qui président de la République, et tous les moyens de l'État avec lui, aidé par papa et tous les réseaux de puissance et tout ça, voilà. Donc, nous verrons que dalle. Et après, les uns des autres, ceux qui auront aller au mangeoire, parce qu'un jeune comme ça, qui prend les commandes, ça sera dur, pour sortir de là, jusqu'en 2030, 2040. Donc, nous aurons vendu le pays. Bien sûr que ce pays sera ingouvernable et irrécupérable à cause de cette classe politique et aussi de ces civils et militaires qui ont vendu leur âme par rapport à leur lâcheté et leur traîtrise envers le peuple. Et nous allons s'aimer ce que nous avons, nous allons récolter ce que nous avons sémé. Je vous dis que le programme sera bientôt terminé. Ils sont carrés, ils n'ont jamais changé de méthode. Tout ce qu'ils ont prévu vont l'appliquer, étant donné que nous ne sommes pas en capacité de se mettre dans la rue et récupérer notre pays. Il n'y a que la seule solution. Et si les gens continuent à faire alimenter les amalgames, les négationnistes, nord-sud, ça essaie un peu de donner la faute à l'autre, tout ça c'est bon, ça marche jusqu'à Kiki président. Donc alimenter les amalgames, faites du négationnisme, roulez pour chacun pour soi, et nous verrons que d'ici peu, nous aurons Kiki au pouvoir au Congo-Brazzaville. Donc vous l'aurez compris, et si vous êtes des êtres dignes et libres, à ce moment, nous devons arracher d'abord notre liberté, puis notre dignité, et enfin récupérer notre pays. Parce que tel qu'il est parti là, la dynastie des Sassou Nguesso, des Sassou et des Nguesso est partie pour 2050. Vous l'aurez compris. Mesdames, Messieurs, et on ne vous dira jamais assez. Oui, connaître l'homme pour mieux connaître la tragédie congolaise. Oui, quand on voit le fils, on voit le père, tel fils, tel père, tel fils.
Donc vous allez voir ça, ce programme d'assassinat va continuer pendant que Sassou Nguesso est en train de préparer la venue de son fiston. Et en même temps, la violence va continuer parce qu'on ne résout pas des problèmes. On ne peut résoudre des problèmes par ceux qui les ont créés. Et donc nous sommes en train de chercher même la crise dans le pool. Tout ça, c'est des diversions. Depuis le hold-up électoral, on vous a mis dans la situation des diversions. Voilà. Et chaque fois, ça marche. Et chaque fois, la matière est là. Ils ont des stratèges, ils ont des intelligences, ils ont l'argent, ils ont des moyens. Et nous, les moyens, c'est que nous devons être unis ensemble pour aller tous au palais. On ne fait pas des omelettes sans casser les œufs, sinon c'est perdu. Tous les problèmes de Nord-Sud, de Nibolek, de l'Arrêt Congo et autres, ça arrange, c'est bien, ça fonctionne. Tant que vous êtes divisés, et bon, aujourd'hui, ils ont mis des intelligents qui sont là aujourd'hui, même de la diaspora congolaise de France, en train d'alimenter ces amalgames. Ils travaillent pour ça. Donc, eux, ils travaillent pour ce pouvoir, soi-disant nordiste. Et maintenant, qui ne sera pas seulement nordiste demain, ça sera aussi zaïrois. Et le Congo deviendra une province de la République démocratique du Congo. Vous l'aurez compris. Mesdames, Messieurs, je vous remercie.